Amen. Père, nous te disons merci. Papa, mi dúpẹ́ náà wè. Nous te donnons la gloire. Mi ṣe gígo náà wè. Tu es un Dieu bon et sage. Ayi máa de yan bo donu yan zizi. Et tu fais toutes choses bonnes en son temps. Bono aba indo kúrò po ndàgbé do kúrò po do jìrẹ́ tó mẹ́. Qui est comme toi parmi les dieux? Mẹ́nu ẹ̀ka di yẹ nǹkan tó do máa wulẹ̀ mẹ́. Magnifique en sainteté. Yẹ̀dẹ̀ yín máa de we. Digne de louange. Wà jẹ́kẹ́ pípa. Le Dieu qui opère des prodiges et des miracles. Ìpèdè nà wà zọ́n jí Le àwulẹ̀. Dieu très haut. Máa de do àga. L'infiniment grand. De ìgbìkúrò sọ̀mọ́. Le Père de gloire. Bàbá gígo náà. Qui manifeste sa gloire. De nà zé gígo ètò dókìá. Qui marche dans la gloire. De nà zizọ́n do gígo mẹ́. Et dans le palais de qui tout crie gloire. Do akpari Gloire. sí Gloire. ọ̀tàn lẹ́kọ̀ọ́ Gloire. gígo Gloire. gígo Reçois toute la gloire. kò yí gígo lẹ́kọ̀ọ́ Au nom de Christ Jésus. do Kristi Jésù sí yín kọ́ Amen. amen Assieds-toi dans la gloire. kò sí àyín do gígo mẹ́. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. sọ òkúrú náà námi inú yóò zinzin Seigneur, donne-moi la sagesse. òkúrú náà námi inú yóò zinzin Alléluia. hallelujah. Dieu a dit à Salomon, máa dọ̀ na Salomo dọ̀ demande-moi ce que tu veux. bíọ́ mi ń lé díànté Il dit, Seigneur, ẹ̀rọ òkúrú náà c'est une grâce pour moi d'être ici. àjọrọ̀ jẹ̀dẹ̀wẹ̀ jọ̀míọ̀dé yín náà mi bọ̀ wá tí tònú kan tó e. Dans ta fidélité à mon Père, tu m'as établi comme roi Donc, gbèjìnì náà tó ẹ̀mẹ́ adómi àyè di àhọ́lú. devant mes grands frères. Do fofo tse la si nukan. Et maintenant, voilà un peuple nombreux qui est devant moi. Patogun wabu de di ero nukan tse. Et ce peuple est encore ton peuple. Patogun ene kaso yin togun to e. Comment pourrais-je suffire moi seul? Nawe yen tso na pe yen le jigbon. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Ko na mi nunye zinzin kodo ntutu npo. Afin d'accomplir pleinement ma mission. Maman ten do awa division tse pe gan. Dieu était étonné Bon mawe pache. puisque souvent les gens, quand ils obtiennent cette grâce, ils demandent n'importe quoi. Ne mede do mele wewe ni e wa mo jo mi mo na bi onu ma wo. Nu de jiro e po we no bi o. Il dit Salomon, Edo Salomon. tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Amabia na ma gu kento to ele. Tu n'as pas demandé la richesse. Amabia dokun. Mais tu as demandé que la sagesse. Awabia nunyu ezizi kede. Très bien. Tu es déjà sage. Aodo nunyu ezizi. Mais je te donnerai une sagesse qui dépasse tous les rois de la terre. Nawe nunyu ezizi de na hu gan holu dia igba ji le koton. Et ce que tu n'as pas demandé, Bon nu de amabia. qui accompagne la sagesse Wa no normalement, kodo nunyu ezizi lo. c'est bien durable, la richesse, la gloire. Adokun gigo Et au-delà de ça, ku gan enele. je te donnerai la victoire encore sur tes ennemis. Na so nawe dude ji do kento to ele ji. Et toi, tu n'auras même pas de combat. Bon akwadu to esi hwenu amana fun ahun ade pepe. Salomon est le roi qui n'a pas fait la guerre. Bon Salomon tso wa yin akwadu de no finzi po jibo ma fun ahun. Quand il veut avoir guerre quelque part, bon, il envoie l'argent là-bas. Il Ni fait quelque ahun ade chose. fun bo jako na be kwese do epo be me ko no fa don. Tout le monde veut être partenaire de Salomon. Bon mele ko no dina kun alodo po he Salomon. Personne ne veut aller contre lui directement. Me de pepe ma ado jrobo na sote. C'est sa folie maintenant qui a commencé par envoyer Nlulu eton we wa goko ne dimbe wa jenu chiwaji. briser la porte. Bo e wa chinu wa bo hon eton wa yin. L'Éternel te donnera la sagesse. Ma va na we nu yin ezizi. Avec la sagesse, Kodo nu yin ezizi po. la gloire sera permanente. Gigo lona wa no ayi kakado yi. Dis Seigneur, Do okru no donne-moi la sagesse. na mi nu yin ezizi. Donne-moi de marcher avec sagesse. Dike ma zizoni kodo nu yin ezizi Tu po. es ma sagesse, Seigneur. Ye wa yin nu yin ezizi che Donne-moi okru de no. marcher avec sagesse. Na mi ma zizoni kodo nu yin ezizi po. C'est toi ma sagesse. Ye we nu yin ezizi che. Mais donne-moi de marcher dans ta sagesse. Dike ma zizoni kodo nu yin ezizi to po.
Donne-moi l'intelligence Nami nuyue. au milieu de cette génération. Do akota hesi chechen. Amen. Amen. Et l'Éternel te l'accorde. Wamava mavo. Oh nawe. Amen. Alléluia. 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 Pendant ces jours que nous sommes en train de passer, Azenhele des amite. Dieu manifestera sa miséricorde à ton égard. Mava na wal. Enaze lebla nu hlan adalitoe. Dieu Amen. manifestera sa miséricorde dans ton foyer. Mava na ze lebla ne to hlan hwen dotoe me. Dieu manifestera sa miséricorde dans tes activités. Mava na ze lebla ne to hlan lonzon to ele me. Voyez, des fois quand on prêche la parole, on se dit, mais est-ce que moi je suis qualifié? Ah, de la tini e wado yawe hola do eno konka mno be nye din ka pe gan. Avoir des erreurs que nous cessons de multiplier tous les jours. Na no chi wa de mi ono bi ba ya zangbe. Mais quand Dieu se souvient de sa miséricorde, Ma uni wa ka afrin lebla nu eton. Dieu fait sa folie qui est plus sage que notre sagesse. Ma wa no apa Alléluia. nu eton de nyon ku gan nu nyon zizi mi leton. Quand Dieu t'accorde sa miséricorde, Ni ji ku ya kwe e ba lebla na we. même dans ton erreur, E te wa yin do nu chi wa to eme. Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Ma no aze gigo eton ki ya hlan gbezan to eme. Je ne suis pas en train de dire que Dieu aime l'erreur. Ma di doro ma no yin wa na nu chi wa. Mais quand il décide de te faire grâce Ni e ma gbebo na et ba yi. miséricorde Jo mi on ko lebla nu ko na we. dans ton erreur, Do nu chi wa to eme. Dieu peut t'enrichir. Ma hena hewe je dok. Alléluia. Alléluia. Mais si tu vas commettre l'erreur Ni awa chi nu wa. pour que Dieu t'enrichisse, Na ma ni do na we adokun. tu iras en prison. Ara igan pa me we titan. Alléluia. 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 Je crois que tu m'as compris. Hein? Amon kun je hoche me mo. Oui, Abraham, notre père de la foi, Abraham de baba mi ton. il a commis l'erreur. E chi nu wa. Quelle est son erreur? Nu chi wa te ka bayi. Il a menti. E do lalo. Quand il est entré en Égypte, We den we bi Egypt. il a dit aux Égyptiens, E do na Egypt ledo. quand il a regardé Sarah, De kon Sara. il dit, toi tu es très belle. E do ya yon hwan pe gba ou. Vous voyez, ces gens-là rajeunissent tous les jours, sinon à son âge là. Do kwe de do ko ye fa no va goje. Normalement, personne ne devait courir. Personne ne devait courir après elle. Nu ganji mere ma han wesun godo ne. Reçois la grâce du rajeunissement au nom de Jésus. Koyi jomi ode no so hwan pe yon wele konu. Même à 80, que les gens courent après toi encore. Aso ado kwe kan we mele ni so no wesun do godo na we. Sarah était plus âgée que 65 ans. Mais malgré cela, Sarah était encore vraiment scintillante. Ku gan kwe kande ku aton bo kaso asise. Au point où il a attiré l'attention du grand roi d'Égypte. Kaka bo nu eton wa yon kon akol daho Egypt ton Oui, tin. si la gloire de Dieu est sur ta vie, Ni gigo ma ton tin to gbezan to eji. même à l'âge de 100 ans, tu vas scintiller. Ni ateso do kwe Il aura kan ko. l'éclat que l'on ne peut pas expliquer. Hi hon daho de na tin gbezan to eji ba Dieu, na asise. par sa gloire, te rajeunit. Bon gigo ma ton me na e na no hewe je. La manifestation de la gloire de Dieu rajeunit l'homme. Anano wa je John Georgia. Ça fait ressortir ta beauté. Bon, wan pe yiyan to elo nano enano so awukia. Après ces jours, les gens vont commencer à constater ta beauté. Bon, Physiquement, jire hele godo. spirituellement, Mele na mo hwan pe matériellement, agbasa financièrement. akwa. Kaya basontaya. Mutin do dali. Tu vas parler des choses simples. Ça c'est sage. Anano do ko vode fo vleseke de le ko mba nano edo nu yun zizimo. Les gens vont t'inviter. Oui, non, il avait dit quelque chose là. Il faut qu'ils viennent encore. Mele na Ils vont organiser des séances pour toi. Abdo ko de wa ida. Quand ils vont entendre ta parole, Ni ese kotwe. ils seront dans la joie. Yena Pourquoi? À cause de la gloire. Toli gigo utu. À cause de la gloire. Toli gigo utu. Papa Abraham a menti. Papa Abraham edo lalo. Elle dit, celle-là, c'est ma soeur. Edo mene noviche nyonwe. Ce n'est pas ma femme. E ma ya sie. Donc vous pouvez la prendre, hein, Mi hemina yi. sans problème. E ma do hode. Les Égyptiens sont allés vanter les qualités de Sarah. On dit on a trouvé une femme. Il n'y a aucune Égyptienne comme elle. Wa ye Quelle ma gloire. yoro mimo nyonu de Sarah. Me de ma nyon hwa peso ya mo. Alléluia. La gloire de Dieu
va faire la différence dans ta vie. La manifestation de la gloire amène l'homme dans la différence. Alléluia. 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 Et Pharaon dit c'est ça? Pharaon va moya. Ok, il faut qu'il vienne chez lui. Vous voyez, quand on lisait Genèse 12, verset 14, il dit lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Une vieille personne comme ça. Toi, tu n'as que 25 ans. Quand on te voit, ça n'attire pas l'attention. À partir de ce jour, la gloire de Dieu va resplendir sur toi. Oui, quand la gloire de Dieu resplendit sur toi, les gens vont te méconnaître très bientôt. Physiquement, tu vas commencer par dégager un éclat. Ah, my God, about Santa. Quand les gens vont commencer, ceux qui ont pris ta vidéo, après 5 ans, ils vont dire, mais est-ce que c'est la même personne? Pro Kataya. À cause de la gloire. Quand la gloire jaillit, au lieu de vieillir, tu rajeunis. Reçois cette grâce ce soir. Reçois la grâce de Sarah ce soir. On dit Sarah était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi. Et la vantaient à Pharaon. C'est les grands du royaume qui ont vu Sarah. Et ils ne peuvent plus dormir. Tout le monde tremblait. Quelle beauté! Quelle beauté! Quelle beauté! Ils sont allés chez Pharaon. Pharaon, on a vu quelqu'un aujourd'hui. On n'a jamais vu une personne comme ça. Elle brillait simplement. Quand tu la vois comme ça, c'est comme de l'or. Elle brille. Elle brille. Tu vas briller au nom de Jésus. Tu vas briller au nom de Jésus. Quand il y a la manifestation de la gloire, mon frère, tu vas briller. Vous voyez, spirituellement, nous ne voyons pas des choses. Quand on te voit spirituellement, ceux qui ont des yeux spirituels, ils peuvent voir que tu brilles. Ils peuvent voir que tu brilles. Mais toi, tu vas voir que tu souffres. Tu vas voir que tu es malheureux. Mais lui voit la gloire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. À partir de maintenant, toi-même, tu vas commencer à constater la gloire dans ta propre vie. Tu vas voir la gloire dans ta propre vie. Ce que Dieu a déposé en toi là va se manifester. Ça va se manifester. Vous voyez, lorsque j'étais au village, quand on était petit, il y a un vieux qui quitte un autre village. Il est ami de notre papa. Et il vient. Mon papa s'appelle Joël. Il dit Joël, mais pourquoi ton enfant là brille comme l'argent comme ça? Il a dit ça ouvertement, c'est pas. Moi je souriais, je ne comprenais rien. C'est que ses yeux spirituels ont vu des choses. Et il a oublié de dire, de parler. Mon frère, personne ne peut voir la gloire et se taire. Mon frère, ta gloire sera vue. Et cela va t'attirer le bonheur. Cela va t'attirer la gloire. La gloire que tu as déposée en toi va se manifester. Va se manifester. Lorsqu'on voit la gloire dans ta vie, l'ennemi est obligé de fléchir. Ceux qui ne te respectaient pas sont obligés de te respecter. Ouais, quand la gloire va commencer à se révéler dans ta vie, quand tu parles, les gens seront obligés d'entendre. Tu vas dire Francky. 1000 Francky vont répondre à la fois. Parce que ta voix sera tellement onctionnée que tout le monde va vouloir répondre. Ça, c'est la gloire.
La gloire amène le respect. Alléluia. 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 Et les grands de Pharaon vantaient Sarah. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Et il traita bien Abraham à cause d'elle. Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Abraham vient de mentir. Ce qu'on est en train de lui donner là, ça s'appelle la richesse. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Quand Dieu te fait miséricorde, il pardonne ce que tu fais. Il oublie cela. Au moment où les gens sont en train de t'accuser, Dieu t'élève. Dieu t'élève. Alléluia. Alléluia. Mais si tu le fais dans l'intention d'être élevé, tu seras abaissé. Abraham avait peur. Et il ne sait plus quoi faire. Il ne veut pas mourir. Parce que sa mort n'aidera personne. Ça ne va même pas aider Sarah. Mais Abraham, malgré son mensonge, avait confiance en Dieu. Mon frère ne va pas mentir pour dire il va faire comme Abraham. Tu vas revenir ici avec les dents, tu seras édenté. Si tu le fais. Mais Dieu qui est miséricordieux. C'est pourquoi il dit venez, venez avec assurance devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde afin d'être secouru. Quand on vient devant le trône de la grâce, tu obtiens miséricorde. Ce soir, reçois la miséricorde. Reçois la miséricorde. Mon frère, Dieu veut manifester sa miséricorde. Alléluia. Oui, lorsqu'il était assis là tout à l'heure, la parole dit Luc 11, 1, verset 72. Il dit c'est quoi ça? Luc 11, 1, verset 72. La parole est venue, mais est-ce que c'est ça qui est là ou bien quoi? J'ai ouvert. Et il dit, il manifeste sa miséricorde. Il manifeste sa miséricorde. Ce soir, Dieu manifeste ta miséricorde en ta faveur. Ce soir, Dieu dit, je pardonne toutes tes erreurs passées. Je pardonne tous tes égarements passés. Je pardonne toutes les erreurs que tu as commises. Je manifeste ma miséricorde. Je manifeste ma miséricorde. Et j'efface toutes tes iniquités à cause de moi-même. Mon frère, ce n'est pas un raisonnement. Nous sommes au temps de la grâce où Dieu peut faire ce qu'il veut. C'est un Dieu de grâce. Toi qui as mis pied ici ce soir, je sais que dans la journée, il y a des gens qui ont lutté parce qu'ils se sont condamnés. Ils voyaient, est-ce qu'avec tout ça, mais l'Éternel te dit maintenant, moi je manifeste ma miséricorde. Je manifeste ma miséricorde. Reçois la miséricorde de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Ne sois pas insensé pour rejeter la miséricorde. Sans ça, mon frère, tu ne mérites rien. Même là où tu crois que tu es qualifié. C'est comme quelqu'un qui est devant un policier et qui ne veut pas se taire pour te montrer qu'il est en règle. Le policier va te trouver une faute. Toi, tu vas dire, vraiment. Parce qu'ils ont beaucoup de possibilités pour t'amener à te dire que personne ne peut être en règle. 100%. Tu as fait ton assurance, visite technique, tu as réglé ton phare, tu as fait tout ce que tu veux. Le seul fait de crier sur lui là, c'est déjà une faute. Parce que il est investi de l'autorité du pouvoir public. Il est investi de l'autorité de l'État.
Et nous devons le respecter. Alléluia. On traita bien Abraham. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Dis, je reçois la miséricorde de Dieu ce soir. Je reçois la miséricorde de Dieu ce soir. Je reçois la miséricorde de Dieu ce soir. Quand la miséricorde de Dieu tombe sur toi, Dieu oublie tes erreurs et il frappe tes ennemis. C'est Abraham qu'on doit frapper. C'est lui qui a fait. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Pharaon est un roi. Et selon la loi des rois, c'est d'avoir plusieurs femmes. Un roi est roi quand il a plusieurs femmes. Un roi qui a une femme est un paresseux. Selon la tradition, c'est comme ça. Sa puissance se démontre par son harem. Ça le roi a tellement de femmes que c'est une fois par an qu'il rencontre d'autres femmes. D'autres font 3 ans. Le roi ne les demande même pas. C'est pourquoi dans la cour du roi, il a beaucoup d'eunuques, c'est-à-dire des hommes castrés, pour qu'il n'ait pas de problème pour les enfants bâtards qui vont venir sur le trône. On les castre. Parce que le roi sait que lui-même ne peut pas s'occuper de ses femmes. Il y a des femmes comme Bashi. Bashi est toujours restée la femme, mais on l'a disqualifiée. Elle ne doit pas aller quelque part. Elle doit rester là où on l'a enfermée là-bas. Elle est toujours demeurée femme du roi, mais elle n'est pas la reine. C'est tout. Elle ne peut pas aller ailleurs. Elle va se marier à qui? Quelqu'un que le roi... Elle est la femme du roi. Toi, tu vas aller le marier. En tout cas, tu auras des problèmes. Alléluia. L'Éternel a frappé Pharaon. Parce que Pharaon n'a pas vu la gloire qui était sur Abraham. La gloire que Dieu a déversée sur sa vie. Cela a attiré la miséricorde de Dieu sur Abraham. Dieu a couvert ses iniquités. Et Dieu lui a fait grâce. Et alors Pharaon appela Abraham. Et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Et Abraham dit, aussi, l'ai-je prise pour ma femme, mais maintenant voici ta femme. Prends-la et va-t'en. C'est Pharaon qui parle de Dieu. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer. Lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham est sorti avec les Égyptiens. Parce qu'on lui a donné des serviteurs, des servants, des brebis. Dieu a encore enrichi Abraham. La gloire de Dieu s'est éclatée encore. Abraham est entré petitement parce qu'il avait la famine. Mais au temps de la famine, Abraham s'est multiplié. Abraham s'est agrandi sans rien faire. Ça, Dieu va te donner des richesses inouïes. Ça, c'est une richesse inouïe. Tu es là tranquille, assis chez toi, sans travailler. Et l'argent est entré comme ça. Des brebis, des chameaux, des hommes. Abraham a eu même des hommes, des serviteurs et des servantes gratuits. C'est dans ce système-là aussi qu'il a eu Agar. Parce qu'on l'avait appris Agar pour servir Sarah. Quand on les a renvoyés, la gloire était si forte que Pharaon dit, partez tous avec lui. Il faut le renvoyer, qu'il parte avec tous ces choses. Vous-même, parce que vous avez déjà travaillé, avec eux là, allez avec eux. Allez. Je vous donne. La gloire attire
la richesse. Gigono don adokun. Et quand la miséricorde de Dieu est sur toi, rien ne peut empêcher ta gloire. Rien ne peut empêcher ta gloire. Et ce soir est une soirée de miséricorde. C'est une soirée de grâce et de faveur. L'Éternel fait toutes les erreurs que tu as commises. L'Éternel est le Dieu qui efface tes péchés. Il efface tes iniquités. Et il éloigne de lui autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Il le met derrière lui et il ne s'en souvient plus. Ce soir, les condamnations qui sont sur toi sont brisées au nom de Jésus. Toute condamnation qui pèse sur toi est brisée au nom de Jésus. À cause de sa miséricorde. Dis Seigneur, je reçois ta miséricorde. Seigneur, je reçois ta miséricorde. Ce soir, je reçois la miséricorde de Dieu. Je reçois la miséricorde de Dieu. Seigneur, je viens devant toi ce soir et je collecte ta miséricorde. Je saisis ta miséricorde. Je saisis ta miséricorde. Je saisis ta miséricorde. Je ne suis pas digne, Seigneur. Je ne mérite rien. Mais je viens devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde. Et j'obtiens maintenant miséricorde. J'obtiens miséricorde. Je reçois la miséricorde pour mon foyer. Je reçois la miséricorde pour mes enfants. Je reçois la miséricorde pour ma femme. Je reçois la miséricorde pour mon mari. Je reçois la miséricorde pour mes activités. Je reçois ta miséricorde. Je reçois ta miséricorde pour mes projets. Je reçois ta miséricorde. Seigneur, je reçois ta miséricorde. Je reçois ta miséricorde. Reçois la miséricorde de Dieu ce soir. Quand la miséricorde de Dieu te visite, au lieu de la mort, tu reçois la vie abondante. Tu reçois le salut. Cette femme prit en flagrant délit d'adultère. La loi dit, une telle femme ne mérite plus de vivre dans la société. Une telle femme doit être lapidée à mort. N'est-ce pas normal? Elle a son mari. Elle va ouvrir sa jambe ailleurs. Vous me l'aider à ouvrir ça pour toujours. Là, on la tue. Ça c'est normal. Mais quand elle est arrivée au trône de la grâce, elle a commis son erreur le jour de la grâce. Et les hommes d'alors qui étaient là pour châtier ont pris la femme. Et ils l'ont encore dirigé vers la grâce. Tes ennemis vont te pousser à la porte de la grâce. Ceux qui cherchent ta mort vont te renvoyer vers la porte de la grâce. Tout ce qu'on est en train de faire pour toi, ça va ouvrir la porte de la grâce pour toi. Tout le monde savait que cette femme va mourir aujourd'hui. Même son mari était déjà prêt pour voir la mort. Et déjà, il a déjà vu au milieu des gens Tchétchèn qui va devenir la nouvelle femme. Mais la femme est partie. On dit, toi, grâce. Voilà. On l'a amené. Qu'est-ce que tu dis? La grâce est silencieuse. Mais qu'est-ce que tu dis? Il faut dire quelque chose au lieu d'écrire par terre. Il dit ok. Celui-là, parmi vous, qui n'a jamais commis une faute, lance sa pierre. Lance la pierre qui est dans sa main. Et le grand souverain sacrificateur, il s'est rappelé que c'est qu'il a fait même les choses la fois passée là. Il a déposé le caillou. Il est parti. Et je dis, toi tu es parti. Toi qui fais sacrifice pour nous. Si toi tu es parti,
C'est moi qui vais rester. On dit pharisien, souverain sacrificateur, nous te suivons. Et tous sont partis. La grâce soulève la tête. Les accusateurs sont partis. À partir de ce soir, à cause de la grâce et la miséricorde, tes accusateurs disparaîtront au nom de Jésus. Toutes ces situations qui t'accusent jour et nuit, quand la grâce et la miséricorde se manifestent, toutes ces choses disparaissent. Et ce soir, je prie que Dieu ferme la bouche à tous tes accusateurs. À tous tes accusateurs. Ceux qui t'accusent jour et nuit, qu'ils soient précipités au nom de Jésus. Il ne se condamne pas. Moi, je m'appelle Grâce. Moi-même, je ne te condamne pas. Hein. Il faut partir. Mais ce n'est pas parce que je t'ai accordé la miséricorde. Si tu fais ça encore, tu vas mourir. Donc va et ne pêche plus. Alléluia. Dieu nous accorde sa faveur. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais il nous dit, ma fille ne recommence plus. Mon fils ne recommence plus. Sinon, le temps de la grâce est limité. Ne compte pas sur la grâce pour faire de n'importe quoi. Paul a déjà dit ça. Parce que nous sommes déjà dans la grâce. Allons nous continuer à pécher. Et loin de là. Loin de là. Dis à ton frère, abandonne la voie du péché. Sinon, la grâce va s'arrêter un jour. Abandonne le chemin de l'iniquité. Alléluia. Dieu te fait grâce, il t'a pardonné, il a effacé tout. Mais ne sors pas d'ici pour recommencer dans les mêmes choses. C'est être insensé pour le faire. Nous voulons la gloire. Mais nous avons appris que la porte de la gloire a été fermée à cause du péché. Mais maintenant, nous voulons entrer avec le péché. Est-ce possible? C'est possible? C'est possible? Non. Nous ne pouvons pas avoir la gloire avec le péché. Mais Dieu décide de faire miséricorde. Cela ne veut pas dire que Dieu te dit va pécher. C'est le péché qui nous a fait priver de la gloire. On dit tous ont péché et sont privés de la gloire. Maintenant, allons-nous marcher dans le péché pour obtenir la gloire. Dieu nous fait miséricorde pour que nous marchions dans l'obéissance à sa voix. Et ce soir, tu reçois la faveur de Dieu. Tu reçois la grâce de Dieu. L'Éternel t'exaucera. Il t'accordera sa grâce. Les ténèbres ne vont pas régner toujours dans ta vie. Même là où on dit, si la terre, où maintenant il y a d'angoisse. Dans cette situation où tu es en train de gémir, Dieu dit il aura pour toi une porte de sortie. Dans cette situation où tout le monde sait que c'est fini pour toi, Dieu t'ouvrira une porte. Dieu agira. Parce que tu as trouvé grâce et miséricorde. Dis Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde. Souviens-toi de ta miséricorde et bénis-moi. Souviens-toi de ta miséricorde et agis en ma faveur. Seigneur mon Père, souviens-toi de ta miséricorde. Souviens-toi de ta miséricorde et manifeste-la à mon égard. Manifeste-la dans mon foyer. Dieu se souvient de sa miséricorde. Les portes que ton père ou ta mère n'ont même pas méritées, auxquelles ils n'ont pas pu avoir accès,
La miséricorde de Dieu va l'ouvrir pour toi. La miséricorde de Dieu va ouvrir ses portes devant toi. Dis, je reçois la miséricorde. Je marche dans la miséricorde de Dieu. Je marche dans la miséricorde de Dieu. À partir de ce soir, je marche dans sa miséricorde. J'avance dans sa miséricorde. Je me lève dans sa miséricorde. Je me lève dans sa miséricorde. Et j'avance dans la miséricorde. Je bouge dans la miséricorde. Je paie dans la miséricorde. Je parle dans sa miséricorde. Je fais tout dans sa miséricorde. Au nom de Jésus, je marche dans la miséricorde. Je vis dans la miséricorde. Je plonge ma vie dans la miséricorde de Dieu. Je plonge mon foyer dans la miséricorde de Dieu. Je plonge tout dans la miséricorde de Dieu. Je le proclame maintenant. Je le proclame maintenant. Je le proclame maintenant. Mon frère marche dans sa miséricorde. Marche dans sa miséricorde. Et quand il sera en train de marcher, l'Éternel va opérer dans ta vie. La miséricorde va t'accompagner. La miséricorde t'accompagnera. Dis, je marche dans la miséricorde. Je marche dans sa miséricorde. Je marche dans sa miséricorde. Ce soir, je marche dans la miséricorde. Marche dans sa miséricorde. Marche, continue de marcher. Dieu te fait miséricorde. Dieu te fait miséricorde. Tous ceux-là qui étaient dans le séjour des morts, Dieu les fait miséricorde. Oh, ce soir, tu obtiens miséricorde. Dis merci, Seigneur. Je reçois ta miséricorde. Je reçois ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour les entrailles de ta miséricorde qui sont ouvertes pour moi. Dis merci, Seigneur, pour les entrailles de ta miséricorde qui sont ouvertes ce soir en ma faveur. Oh Père, merci pour les entrailles de ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour les entrailles de ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour les entrailles de ta miséricorde qui envoie ta lumière sur moi, qui envoie ta gloire sur moi. Merci pour les entrailles de ta miséricorde qui libère la lumière, qui libère la gloire. Oh mon Dieu, merci, Seigneur, parce que tu manifestes ta miséricorde. Tu manifestes ta miséricorde envers moi. Je te loue, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, Dieu de mon salut. Merci, Seigneur, parce que tu libères ta miséricorde. Oh, que ton nom soit béni. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Je suis heureux ce soir. Je suis heureux ce soir parce que les entrailles de ta miséricorde sont ouvertes en ma faveur. Oh, merci, Seigneur, pour ta grande lumière que tu envoies vers moi. Merci pour ton éclat qui scintille sur moi. Merci pour le rayonnement de ta beauté dans ma vie. Merci pour le rayonnement de ta gloire dans mon foyer, dans mes affaires. Merci, Seigneur. Oh, merci, Papa. Merci, Papa. Parce que ce soir, dans ta miséricorde, tu m'enrichis. Tu m'enrichis. Tu m'enrichis. Oh, mon Père. Merci pour ta miséricorde qui m'enrichit ce soir. Je reçois la miséricorde et je suis heureux. Je reçois ta miséricorde et je suis béni. Oh, ta miséricorde attire ta faveur vers moi. Je reçois ta miséricorde. Je reçois ta miséricorde. Oh, éternel Dieu, la situation dans laquelle je vis actuellement est transformée en situation de gloire, situation d'action de grâce, situation de témoignage à cause de ta miséricorde. À cause de ta miséricorde, ma vie brille à nouveau. Ma vie brille à nouveau. Dans ta miséricorde, oh, tu me rajeunis, Seigneur. Tu me rajeunis, Seigneur.
Dans ta miséricorde, tu renouvelles ma force. Tu renouvelles ma force. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Tu renouvelles ma force. Dans ta miséricorde, je suis plus que vainqueur. Dans ta miséricorde, mes ennemis sont confondus. Dans ta miséricorde, tu frappes mes ennemis. Dans ta miséricorde, tu frappes mes adversaires. Dans ta miséricorde, tu détruis mes adversaires. Ah, Kayabari Musantaya. Re Porokotoli Kayababa. Ri Porokotoli Karamaso Karababa. Oh, mama Soko. Heli Katayi Karababa. Rabababa. Dans ta miséricorde, tu frappes pas tout pharaon qui s'élève contre moi. Dans ta miséricorde, tu me restaures. Dans ta miséricorde, tu me restaures. Tu restaures ma joie. Tu restaures mon foyer. Tu restaures mes activités. Tu restaures ma santé. Dans ta miséricorde. Dans ta miséricorde. Tu crées des événements de joie dans ma maison. Ah, la miséricorde. Grande miséricorde. Grande miséricorde. Père, merci pour la puissance que tu manifestes. À travers ta miséricorde, tu manifestes ta grande puissance. Tu manifestes ta grande puissance. Oh, my caria baba. Dieu miséricordieux. Dieu miséricordieux. Lent à la colère. Riche en bonté. Celui qui garde sa fidélité. Son alliance. Jusqu'à 1000 générations. Tu fais miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui te craignent. Et ce soir, tu m'accordes ta miséricorde. Je reçois ta miséricorde. Je reçois ta miséricorde pour traverser 2022. Je reçois ta miséricorde pour vivre la gloire de 2022. Ah, my caria baba. Le keteli karababa. Ha li kayamura baba. Re keteli mushande remo santa. Re keteli mukaria baba. Le li olokaria basokara masoko. Ropa katalia baba. Re keteli makantaya. Oh rababa baba soko. Ri keteli mukuru. Kari musanta baba. Kari baba soko. Oh merci Seigneur. Dis merci Seigneur, quand tu as jeté ton regard sur ma vie ce soir et tu as ôté mon épaule, tu as ôté la mort, tu as ôté la maladie, tu as ôté la confusion, tu as jeté ton regard miséricordieux, tu as jeté ton regard sur moi ce soir. Merci Seigneur, c'est la grâce que j'ai obtenue ce soir. Dieu a jeté son regard sur moi et sa gloire apparaît dans ma vie. Sa gloire apparaît dans mon histoire. Dans cette histoire, la gloire de Dieu se révèle. Louange à toi Seigneur. Louange à toi Éternel. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Père pour ta grande miséricorde. Alléluia. Alléluia. La miséricorde de Dieu va te conduire dans cette gloire. Quand la miséricorde se manifeste, la gloire se manifeste. La gloire se manifeste. Et maintenant, la miséricorde de s'est manifestée. Dieu manifeste envers quel que ce soit sa miséricorde. Si c'est toi, dis c'est moi au nom de Jésus. Dis le Seigneur manifeste envers moi sa miséricorde. Comme il a manifesté envers Abraham. Comme Dieu a manifesté sa miséricorde envers Abraham.
Il manifeste sa miséricorde envers moi ce soir. Comme Dieu a manifesté sa miséricorde envers Abraham. Il manifeste sa miséricorde envers moi ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La miséricorde de Dieu te rendra incontournable. Alléluia. 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 Dis merci Jésus pour ta miséricorde. Pour ta miséricorde. Pour ta miséricorde. À cause de cette miséricorde, Dieu dit, mon amour est répandu sur toi. Et dans Louis des 62, il dit, pour l'amour de Mévac, je ne me tairai point. Pour l'amour de mon peuple, je ne prendrai point de repos. Pourquoi Dieu peut faire ça? C'est à cause de la miséricorde. Que Dieu s'élève pour un homme. Que Dieu s'élève pour un homme. Qui sommes-nous? Quelque part, on pourrait dire, qu'est-ce que l'homme? Qui est le fils de l'homme? Pour que Dieu prenne soin de lui. Mais dans sa grande miséricorde, non seulement qu'il prend soin de nous, lui-même est devenu homme. Il est devenu homme. Dans sa miséricorde. C'est pourquoi Dieu ne laissera pas l'homme dans la souffrance. Parce que lui-même il est devenu homme. Il est venu vivre notre condition. Il sait que nous vivons une condition de souffrance, de bassesse, de pauvreté. Et il est devenu homme pour prendre notre souffrance. Dis, Jésus a pris ma souffrance. Dis, Jésus est devenu homme pour prendre ma souffrance. Jésus est devenu homme pour prendre ma mort. Jésus est devenu homme pour prendre ma pauvreté. Jésus est devenu homme pour prendre ma maladie. Alléluia. 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 C'est pourquoi à cause de toi, Dieu dit, je ne vais plus me taire. Jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore. À cause de la miséricorde que tu reçois ce soir, Dieu ne se reposera pas jusqu'à ce que tu sois délivré. Jusqu'à ce que tu aies la victoire. Jusqu'à ce que tu rentres dans ton repos. L'Éternel ne se reposera plus à cause de toi. Les anges de Dieu travailleront jour et nuit à cause de toi. Parce que tu obtiens grâce et miséricorde. Lorsque quelqu'un reçoit la grâce et la miséricorde, Dieu lui-même s'élève pour lui. Ce soir, Dieu s'est levé pour toi. Dis merci Seigneur, parce que tu t'élèves à cause de moi. Merci Seigneur, parce que à cause de moi, oh, tu t'élèves ce soir. Merci Seigneur, pour mon salut qui paraît déjà. Il dit ton salut paraîtra. Quand on parle de ton salut, on parle de ta délivrance, on parle de ta victoire, on parle de ta guérison. Ce soir, je vois la guérison de quelqu'un que j'ai aimé promptement. Ce soir, je vois la guérison de quelqu'un paraître promptement. La Bible dit comme l'aurore paraît. Personne ne peut empêcher l'aurore de paraître. L'aurore vient subitement comme ça. Et tout le monde voit que c'est le jour. Tout le monde voit que c'est le jour. Ainsi ta guérison va germer promptement. Ainsi ta restauration sera manifeste. Parce que le Dieu miséricordieux s'élève pour toi. Dis merci Seigneur. Car tu t'élèves pour moi. Tu t'élèves pour moi. Tu t'élèves pour moi. Et mon salut paraît maintenant. Ma délivrance paraît maintenant. Ma victoire paraît maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, Karima Santaya. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut. Les gens vont voir que tu es une femme restaurée. Les gens vont voir que tu es
guéri. Les gens vont voir que tu es totalement délivré. Dis, je reçois la délivrance totale. Dis, mon Dieu m'a totalement délivré. Dis, à cause de sa miséricorde et par le sang de Jésus, je suis entièrement délivré. Jésus m'a délivré. Je suis délivré de la puissance des ténèbres. Je suis délivré des ténèbres. Satan n'a plus de pouvoir sur moi. Parce que j'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. Et le sang de Jésus m'a délivré. Dis à quelqu'un, moi je suis totalement délivré par le sang de Jésus. Dis à ta sœur, je ne cherche pas la délivrance. Je suis délivré. Je suis délivré. Ah, dis, je suis déjà délivré. Dis jamais, moi je suis déjà délivré. Frankie, je suis déjà délivré. Toi qui cherches la délivrance, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je connais quelqu'un qui délivre totalement. Viens à Jésus ce soir. Tu seras totalement délivré. Dis Christian, moi je suis déjà délivré. Il faut dire ça à quelqu'un. Maman Julienne, je suis entièrement délivré par le sang de Jésus. Aya barakata. Makataya. Il faut lui poser la question. Dis, c'est Priska, moi je suis totalement délivré. Et toi? Brakata. Je suis entièrement délivré, ma soeur. Et toi? Maka. Hey. Toi qui es venu chercher la délivrance ce soir, le Dieu qui délivre totalement ici, et il te dit ce soir, par mon sang, je t'ai déjà délivré. Dis, je reçois ma délivrance ce soir. Je reçois une délivrance totale au nom de Jésus. Hey. Je vois les chrétiens, parce qu'ils ont un peu de situation, ils disent, bon, un jour Dieu va me délivrer. C'est une offense au sang de Jésus. Paul dit, rendez grâce au Père qui nous a délivrés. Rendez grâce, Molène. Rends grâce à Dieu qui t'a déjà délivré des puissances de ta famille. Que quelqu'un se lève ou dise, je te rends grâce. Le Seigneur qui m'a délivré de la puissance de ma famille. Ah, Seigneur, je te rends grâce. Le Seigneur qui m'a délivré de la puissance de ma famille. Vous voyez, le problème des chrétiens, c'est leur confession. Et quand on parle de confession, c'est ta foi. Quels ont un problème? Dieu va me délivrer un jour. Un jour. Ce jour ne viendra jamais. Jusqu'au jour, toi-même, tu décides. Pour dire, ce jour, c'est aujourd'hui. On dit, au temps favorable, Dieu t'exauce. Et le temps favorable, c'est quand? C'est quand? C'est quand? Quand est-ce que tu seras délivré, sœur Blandine? Maman Nadine, quand est-ce que tu seras délivré? Ce n'est pas demain. Oui, c'est ce que Marthe voulait faire quand la grâce est venue vers elle. Il dit, je sais. Lazare allait le gifler. Il dit, je sais que Lazare ressuscitera au dernier jour. Lazare, c'est grave, hein? N'allait pas expérimenter la gloire. Lazare n'est jamais assis à côté de Jésus pour manger.
Et il est déjà mort. Il n'était pas assis dans la même table comme ça. Jésus passait chez lui. Lazare n'est pas souvent à la maison. Mais il fallait qu'il soit ressuscité. Et il est à la table avec Jésus. Et tout le monde venait pour voir Lazare. Comment un mort mange. Alléluia. Alléluia. Ce soir, si tu peux capter la parole de Dieu, Dieu te dit, je suis arrivé pour manifester ma miséricorde. Oui, je ne peux pas résister à la voix du Seigneur qui a dit, quand Dieu dit des choses, et il donne un verset encore là. Et quand tu lis ça, surtout que tu n'avais pas médité sur ça, il faut savoir que c'est important. En tout cas, ce soir, je reçois la miséricorde de Dieu. Et toi? Alléluia. Alléluia. Et cette miséricorde te dit maintenant, toi qui vois que un jour, tu vas me délivrer de cette famille-là. Tu vas me délivrer de ces sorciers-là. Dieu te dit ce soir, je t'ai déjà délivré. Ce n'est pas maintenant, hein. Mais ce soir, je te révèle que tu es entièrement délivré. Hey. Dis maintenant, j'ai déjà échappé aux ténèbres. Les ténèbres peuvent régner sur la terre. Les ténèbres peuvent régner sur la terre. Il faut dire ça. Mais les ténèbres ne régneront pas sur moi. Ah, est-ce que tu crois? Ce que tu dis là, c'est ça qui va se manifester. Dis, c'est fini pour les ténèbres dans ma vie. Parce que Jésus m'a délivré des ténèbres. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Et il a envoyé sa lumière sur moi. Une lumière éternelle. Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit Jésus ce soir? À partir de ce soir, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Oh my God. La miséricorde de Dieu te délivre du tâtonnement. Dans les ténèbres, on tâtonne. Mais quand la lumière arrive, tu marches correctement. Parce que tu vois, ce soir, Dieu te dit, tu ne tâtonneras plus dans la vie au nom de Jésus. Parce qu'il te délivre des ténèbres. Dis, je marche avec la lumière. Et je suis la lumière. C'est pourquoi je ne marcherai plus dans les ténèbres. Je ne marcherai plus dans les ténèbres. Je ne marcherai plus dans les ténèbres. Parce que je suis la lumière de la vie. Je suis la lumière de la vie. Et j'ai la lumière de la vie. Ma vie ne sera plus jamais dans les ténèbres. Mon foyer ne sera plus jamais dans les ténèbres. Mes enfants ne seront plus jamais dans les ténèbres. Mon foyer ne sera plus jamais dans les ténèbres. Je suis délivré des ténèbres. Je suis libéré des ténèbres. Jésus m'a délivré des ténèbres. Et je suis entièrement délivré. Toi, Satan, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Par le sang de Jésus, tu es vaincu. Et par ma parole, tu es aussi vaincu. J'ai la victoire. J'ai la victoire. 2022 est l'année de ma gloire. 2022 est l'année de ma gloire. Au nom de Jésus, je suis délivré des forces de famille, des forces de la sorcellerie. Je suis délivré des puissances infernales des ténèbres.
L'enfer n'a plus de pouvoir sur moi. J'ai la lumière de Dieu en moi. Et je suis lumière. Alléluia. Alléluia. Quand la miséricorde de Dieu visite un homme, des choses étonnantes commencent à se manifester. Satan régnait sur tous. Mais sur toi, il ne règne plus. Il ne règne plus. C'est pas qu'il ne va plus régner, mais il ne règne plus. Et à jamais, Satan ne régnera plus sur toi. S'il vient chez toi, résiste-lui. Alléluia. Et chasse ses démons. Détruis ses œuvres. Alléluia. 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 Satan a échoué encore. Alléluia. 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 Satan, dis Satan, tu es vaincu dans ma vie. Dis tu es vaincu dans ma vie. Au nom de Jésus. Car mon Dieu s'est levé pour moi. Alléluia. 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 Il dit les rois de la terre. Les rois sont des grands. C'est des gens respectés et respectables. C'est des gens qui apprécient les choses. Ils voient. Ils ont les yeux spirituels et la sagesse de Dieu pour voir ce que les autres ne voient pas. Il dit ces rois-là, tous les rois de la terre vont voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. Quand les grands commencent à voir que tu es vraiment béni, c'est que tu es béni. Quand tu es au milieu des gens qui sont pauvres, et celui qui a plus d'argent parmi eux a 35 000 francs. Toute une année, il a 35 000 francs. Et que toi, tu viens avec 100 000. Si c'est là comme ça que il a l'argent, c'est l'autre roi. Tu vois que tu es pauvre comme eux. Mais quand tu rentres dans un milieu où tout le monde dit, ceux-là, tout le monde, on ne peut pas entrer au milieu d'eux. Et toi, tu viens comme rien. Où est-ce que tu t'en vas? Là-bas, assieds-toi. Là-bas, avant, c'est comme un jour. Il y a des moments où les gens font de la pagaille. Pour être recteur d'université, il faut avoir une qualification donnée. Quand la politique ne s'y mène pas, il faut avoir un niveau donné. Parce que tu ne peux pas être chef de ceux qui sont ton chef. Il faut avoir quand même un niveau minimum. Mais on a nommé un recteur. C'est le directeur de l'université qu'on appelle comme ça. Et ils sont allés à une conférence internationale. Et à la porte, ils ont écrit: ne rentre ici que celui qui a l'agrégation. Mais on a invité tous les recteurs. Et les recteurs venaient, ils se pavadaient. On dit c'est une réunion de haut niveau. Ils sont arrivés. On a ouvert le balcon. Là, tout le monde peut rester là, dans le pavis là. Il y a un pavis, c'est comme salle d'attente. Mais ils ne savaient pas, ils croyaient que c'est la porte d'entrée. C'est la salle d'attente, c'est le pavis. Tout le monde est là. Mais il y a une porte devant. Quand tu viens là, on dit ici, c'est la porte des agrégés.
agrégation là non bien frère. Et le gars arrive. Il est recteur. Mais il n'a pas ça. Et on voit les gens qui sortent comme s'ils veulent faire pipi. Les gens commencent à sortir. Leur pays les a envoyés en mission. Ils ont pris l'argent du pays. Ils sont partis. Mais ils ont oublié d'aller se promener en ville. Alléluia. Mais Dieu dit, quand ces grands-là vont te voir, avant que tu ne viennes même de loin, on commence par t'ouvrir la porte. Et on met devant toi un tapis rouge. Un tapis rouge. Mon frère, là tout le monde va voir que ça tu es grand. Il y a des lieux quand tu rentres là, ceux qui ne te respectaient pas, s'ils te voient sortir de là, ils vont commencer à te respecter. Avant, quand quelqu'un était au pouvoir, pour faire la promotion de quelqu'un, et quand il est avec ses ministres, ses consorts, tout, un simple homme comme ça, parce qu'il veut lui faire du bien, il appelle et il vient. Et quand il vient là, il prend la main. Il part. C'est fini. Avant de sortir, tous les ministres vont prendre son numéro de téléphone. Tous les ministres, ils prennent son numéro de téléphone. Parce qu'ils savent qu'il parle avec le président. Et ya, rapa. C'est ce qui va t'arriver. Amen. Il parle avec le président. C'est-à-dire, il le présente d'une manière, il dit des choses, il chuchote sur son oreille. Quand il finit ça, personne ne sait ce qu'il a dit. Et lui-même, il parle. Ce gars-là parle avec le président. Si on est avec lui, et le jour là, des millions commencent à aller dans son compte. La miséricorde de Dieu va t'attirer les grandes choses. Quand Dieu dit je vais te faire asseoir avec les grands et tu vas partager les trônes de gloire, c'est la miséricorde qui ouvre cette porte. Et je vois la porte en train de s'ouvrir pour quelqu'un ce soir. Je vois la porte de la grandeur. La porte de la grandeur en train de s'ouvrir pour toi ce soir. La porte de la gloire s'ouvre pour toi ce soir. À cause de sa miséricorde, tu vas te voir asseoir avec les grands. Tu vas partager les trônes de gloire. Quand Dieu, mon frère, même physiquement, il y a des lieux quand on t'invite là, tu vas commencer par dire Ayedou. Ayedou. Hey, il y a des lieux quand tu rentres là, pendant ces quelques minutes là, tu oublies la souffrance. Tu oublies que tu es sur la terre. Tu oublies tout ça. Dieu va t'amener en ces lieux-là. Frère, il y a des nourritures dans nourriture. Hein. Des fois, ce n'est pas beaucoup. Tu manges un peu seulement là. Tu as envie de tout manger ça. Alléluia. Dieu va te faire asseoir avec les grands. Dieu va te faire asseoir avec les grands. Mon frère, quand la porte de la miséricorde s'ouvre, ce qui va se passer. Ouais, vu comment elle est passée maintenant. Pieds nus. Bientôt, tu vas le voir et tu vas demander audience. C'est comme ça que tu changes l'histoire d'un homme. C'est un homme simple, comme il est arrivé en boba comme moi. Boba, c'est un boba. Mais bientôt, il y a un costume de gloire. Chrétien le porte ce soir. C'est Dieu qui change l'histoire d'un homme. Il va te faire asseoir avec les grands. Les rois vont te voir. Ils vont te respecter. Parce qu'il y a des choses, des fois, quand les gens se voient, tu ne demandes pas même la carte, les gens te donnent leur carte de visite. Mais quand la gloire n'est pas là, qui s'est en train de commander, est-ce que je peux avoir votre carte? Est-ce que je peux avoir votre carte? Et ils vont t'insulter encore. Il y a quelqu'un qui l'a fait comme ça. J'ai hébergé un serviteur de Dieu. Au lieu de venir me voir pour dire je veux son numéro, il est allé le voir. Moi, je n'étais même pas à la maison. Il dit,
Je veux la carte de visite. Certains de la regarder. Il dit, c'est que vous faites ça. Il a commencé par... Il dit, est-ce que tu n'as pas vu l'autre? Tu ne peux pas lui poser la question d'abord. Si tu veux mon numéro, il faut le voir. Il est sorti tout petit. Et après, il m'appelle pour demander pardon. Parce que l'autre l'a moralisé tellement que lui-même a eu honte de lui-même. Mais lorsque la gloire apparaît, ce n'est pas à toi de demander le numéro. Mais il faut te donner ça. Mon frère, ce n'est pas avoir de l'argent, mais la gloire de Dieu va se révéler dans ta vie. La gloire de Dieu va se révéler dans ta vie. Même les grands vont te donner leur numéro. Alléluia. Alléluia. Et votre monde, Julien, prend. Amen. Et les gens vont dire, qu'est-ce qu'il t'a dit? Amen. Amen. Si c'est lui-même qui t'a donné ça, c'est fini. Il va te donner son numéro. Alléluia. Amen. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Les rois vont voir ta gloire. Dis en cette année 2022, les rois verront ma gloire. Ils le verront. Ils se lèveront et se prostéreront. Et ils diront, c'est un homme béni de l'Éternel. Oui, on a vu la gloire dans la vie d'Isaac, le général de l'armée. C'est le colonel qui prend le pouvoir ici, c'est pas le général. Le général même là. Le roi est accompagné de son général chef. Et ils sont allés vers Isaac. Il dit, nous voulons traiter alliance avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, la gloire est avec toi. Dis, Dieu est avec moi. Aïe, Baba. Dieu est avec moi. Le temps est arrivé où les grands viendront vers moi. Eux-mêmes vont venir frapper à ma porte. Ils vont venir frapper à ta porte. Le frère Jean, qui est devenu Baptiste à cause de ce qu'il faisait. Il ne portait pas d'habits extraordinaires. C'est les peaux d'animaux qu'il prend pour se couvrir. Il se nourrissait des souterrains, du miel, et il était dans le désert. Mais là-bas, la gloire de Dieu était sur lui. Toute la ville s'éveillait vers la bourse. On dit, où allez-vous? Dans le désert. Qui allez-vous chercher? Je vois quelqu'un. Ton histoire est en train de changer ce soir. Ton histoire est en train de changer ce soir. Même là où tu es, personne ne considère. C'est là que les grands vont venir te visiter. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a un jour où Yaïbon était au pouvoir. Il faisait le sport un jour. Il est entré, il est arrivé dans une fond. Il y a bien un homme. Il dit, mon colonel, tu es ici. Ok, courons un peu. Et tout le monde commence à courir. Et commence à courir. Depuis ce jour-là, les gens commencent à respecter le gars dans le quartier. Parce qu'il a couru avec le président. Mon frère, si tu saisis la miséricorde ce soir, ce n'est pas parce que tu as jeûné. Ce n'est pas parce que tu as prié, mais parce que le Dieu miséricordieux a décidé ce soir, dans sa souveraineté, de faire grâce et miséricorde à quelqu'un. Il dit, j'ai décidé de le faire et je manifeste ma miséricorde. Je manifeste ma miséricorde. Je manifeste ma miséricorde pour changer l'histoire de mon peuple, pour changer l'histoire de mon peuple, pour restaurer les foyers, pour restaurer les destinées, pour restaurer ta vie. Dieu manifeste sa miséricorde ce soir. Oh, quelle miséricorde! Toi, tu crois que tu es disqualifié? Vous qui avez ce sentiment et vous êtes découragé, vous croyez que c'est fini? Vous êtes là comme ça. C'est pour toi que tu es en train de parler ce soir. Si tu es parmi ces gens-là, lève-toi sur ton pied ce soir. Sois là qui est bien du bon, malgré tout ce que je fais là. Toi-même, tu vois que
Je parle à ceux-là, je ne parle pas à tout le monde. Mais si tu es dedans aussi et tu t'assois, c'est un problème. Il n'a pas de honte dedans. Parce que c'est Dieu qui a dit je manifeste ma miséricorde. Toi-même tu vois que bon, avec tout ce que j'ai fait là, est-ce que je peux encore réussir? Est-ce que tu te condamnes, tu t'accuses, tu pleures? Mais ce soir, l'Éternel m'a envoyé te dire, je manifeste ma miséricorde en ta faveur. Je manifeste la miséricorde dans ta vie. Je manifeste la miséricorde. Et à cause de cette miséricorde, des portes qui ne sont jamais ouvertes dans ta famille vont commencer à s'ouvrir. À cause de cette miséricorde, ton histoire va changer. À cause de cette miséricorde, ce que le diable t'avait volé te sera restitué. Te sera restitué. Maintenant même, tes pleurs sont séchés. Tu vas apprendre la bonne nouvelle. Tu vas apprendre la bonne nouvelle. À l'heure où je parle, Dieu mettra ton amour dans le cœur de quelqu'un. Dieu va visiter quelqu'un. Dieu va parler de toi à un grand. Dieu va mettre un grand sur ton chemin. Tu vas rencontrer un grand sur ton chemin. Et tu vas trouver grâce et faveur. Et Dieu va l'utiliser pour te bénir. Dieu va l'utiliser pour te bénir. Reçois la miséricorde de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Que tout le monde s'élève maintenant. Que tout le monde s'élève maintenant. C'est une soirée de la miséricorde. Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Tu as raté le temps de ta visitation. Dieu visite comme il veut. Mais il a décidé ce soir de manifester sa miséricorde. C'est pourquoi moi-même, je me suis laissé conduire dans la miséricorde. Parce que j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Sans sa miséricorde, tu ne peux rien faire, mon frère. Élève tes mains vers le Seigneur ce soir. En signe d'abandon vers le Seigneur. Pour dire, Seigneur, tu ne parles même pas, hein, mais dans ton cœur. Tu es en train de dire dans ton cœur, mais ne parle pas. Mais tu parles dans ton cœur. Seigneur, j'ai juste besoin de ta miséricorde. De ta miséricorde. Dis dans ton cœur. Oui. Néhémie a prié dans son cœur. Et Dieu l'a exaucé. Ce soir, le Dieu miséricordieux, c'est lui-même qui parlera pour toi. Ces anges vont crier en ta faveur. Oh, merci Seigneur. Pour tes anges qui opèrent maintenant dans la vie de ce peuple. Pour tes anges qui combattent maintenant pour ce peuple. Pour tes anges qui apportent ce que l'ennemi avait déjà volé. Oh, Rabakata Lamakoria Bababaseki Yakata. Père, tels qu'ils ont enlevé la femme d'Abraham. Mais dans ta miséricorde, tu as restauré Abraham. Abraham a retrouvé sa femme. Et il a eu des grandes richesses. Ce soir, Éternel, tout ce qu'ils ont déjà volé à ton peuple, à l'heure où je parle, que cela soit restitué maintenant. Mais avec de grandes richesses. Avec de grandes richesses. Merci Saint-Père. Pour ta miséricorde. Nous bénissons ta miséricorde. Merci Seigneur. Nous recevons ta miséricorde. Et dans cette miséricorde, nous marchons dans la gloire. Merci Seigneur. Merci Éternel. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que cette miséricorde demeure avec toi. Dans ta maison, reste avec cette miséricorde. Dieu a fait une opération ce soir. Tu seras étonné de ce qui va se passer dans les jours à venir. Quelque chose de grand va t'arriver.
pour la gloire du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu t'amènera à être fidèle. Je bénis ton offrande ce soir. Et je bénis ton retour. Mais demain, nous sommes là à quelle heure? À 6 heures du matin. Sois présent. C'est la matinée de miséricorde. Viens semer dans sa présence une semence de miséricorde. Une semence de miséricorde. Merci Jésus. Dis, je sème pour la miséricorde. Sème ce soir. Dieu va multiplier ta semence. Dieu va multiplier ta semence. Ce que tu sèmes sera multiplié. Alléluia. 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 Merci Jésus. À toi la gloire. Que ta miséricorde accompagne ton peuple. Toi qui écoutes ma voix ce soir, qui n'a pas Jésus dans ta vie, reçois Jésus. Et la miséricorde de Dieu va t'accompagner. Dis Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi. Tu es mort à cause de mes péchés. Et ce soir, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Dès ce soir, entre dans ma vie. Merci Père de m'avoir sauvé. Je suis sauvé au nom de Jésus. Ainsi tu es sauvé ce soir et la miséricorde de Dieu t'accompagne. Demeure béni au nom de Jésus.